Bonjour Jean-Marc Dumontet. Bonjour. Je vous ai entendu, lors du couvre-feu, expliquer qu'au fond, il fallait être agile, qu'il fallait inventer, que le monde du théâtre allait pouvoir surmonter cette difficulté. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous êtes aussi enthousiaste, aussi optimiste? Je suis toujours combatif, parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce que le constat de la catastrophe, tout le monde peut l'accomplir et l'effectuer, et ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc il faut se projeter en permanence, être à l'étape d'après, au moment où ça va enfin ouvrir, où il y aura de la lumière au bout de ce tunnel. Pour l'instant, il n'y a pas de la lumière. Oui, mais c'est vrai qu'à l'époque du confinement, du couvre-feu, je me disais, c'est évidemment une très mauvaise chose, mais on peut encore jouer. Et tant qu'on peut jouer, tant qu'on a la perspective de jouer, et aujourd'hui on a quelques indices positifs, parce qu'il y a peut-être un vaccin, parce que les derniers chiffres ne sont pas trop mauvais, on se dit il y a peut-être quelques lueurs d'espoir, et moi toute mon énergie, je la mets à préparer demain, c'est ça qui est le plus important. Comment ça se passe aujourd'hui ? C'est le néant, on est à l'arrêt. Vous savez, on est le secteur le plus éprouvé, on a été les premiers à fermer. Vraiment, on sera les derniers à ouvrir. Ça a été le cas au mois de mars, ce sera le cas à nouveau sur ce deuxième confinement. On est totalement à l'arrêt. C'est très éprouvant parce qu'on ne peut pas faire notre métier. Ça veut dire quoi éprouvant ? Ça veut dire éprouvant financièrement ? Ça veut dire éprouvant moralement ? Ça veut dire quoi ? Mais moralement, bien évidemment, moralement. Parce que quand vous ne pouvez pas faire votre métier, quand vous êtes un artiste et que votre raison d'être, c'est d'être tous les soirs sur les planches et que vous en êtes privé, c'est très éprouvant. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'ils ont hâte de rejouer, et dès qu'on a eu l'opportunité le 22 juin, quand on pouvait d'ouvrir, on a ouvert, au mois de septembre, on a ouvert, on est dans cette dynamique-là, on fait des lectures, on travaille, on essaye en permanence d'imaginer des projets, parce qu'on se projette tout le temps sur l'avenir, parce qu'autrement, c'est insupportable. Financièrement, comment vous faites ? On fait le dos rond, il y a les prêts garantis par l'État, il y a le chômage partiel, tout ça, c'est des éléments de perfusion absolument nécessaires, on est un peu sous anesthésie, nous aussi. Ce qui compte, c'est vraiment réussir demain, parce qu'autrement, ce sera une catastrophe. Si on ne sait pas réussir demain, ce sera une catastrophe. Ça veut dire quoi, réussir demain ? C'est-à-dire que vous projetez et vous dites, effectivement, vous avez raison, Olivier Véran a dit que la France avait passé le pic épidémique. Certains commerçants se projettent sur une échéance, celle du 1er décembre, on pense aux fêtes de Noël. Demain, c'est quand pour vous ? C'est comment ? La difficulté de notre métier, c'est qu'à la différence d'un restaurateur ou d'un coiffeur, il ne suffit pas d'ouvrir notre boutique, notre théâtre, pour que les gens reviennent. Il y a des temps de répétition qui sont importants. Il y a la disponibilité des acteurs, parce qu'ils ont eux-mêmes des engagements peut-être au cinéma. Et puis, ils partent aussi en tournée. Donc, il y a l'engagement des acteurs. Ils partent pas beaucoup en non, tournée. mais ils ont des tournées qui sont prévues et des engagements qui sont pris pour le début de l'année. On ne sait pas si on pourra les tenir. Et puis, il y a un délai de commercialisation qui est important. Donc, nous, on sait que pour nos spectacles, même si on pouvait ouvrir fin décembre ou en janvier, on a de toutes les façons une difficulté majeure, c'est qu'il nous faut 3 mois de commercialisation pour un grand spectacle. Donc, de toutes les façons, on sait que le temps sera lent pour nous. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire on rouvre les spectacles, on rouvre les salles de théâtre, il ne suffit pas de décider pour faire venir les gens. Ça, c'est une illusion absolue, parce qu'il faut que le public ait envie de revenir. Et on l'a vu au mois de septembre, ils avaient plutôt envie de revenir. Mais il faut qu'ils sachent qu'on joue. Il faut qu'on ait les spectacles, nous, à l'affiche. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de vous dire que je mets à l'affiche le spectacle Plaidoirie de Richard Berry. Je le mets à l'affiche quand ? Le 15 décembre, le 15 janvier, qui le sait ? Personne dans le pays. Alors qu'est-ce que vous demandez, Jean-Marc Dumontet ? Je demande rien, je demande qu'on s'arme tous de courage. Je demande surtout à tous les Français de jouer le jeu. C'est très important aujourd'hui que les Français jouent le jeu. Quand je vois hier les rassemblements à Versailles, 1000 personnes qui réclament la messe, sincèrement, on est sérieux ? Vous trouvez ça choquant ? Oui, c'est choquant parce que tout le pays doit faire l'effort, parce que plus vite on fera les efforts, plus vite on fera les sacrifices, plus vite on déconfinera. Et c'est nécessaire pour tout le pays. Donc aujourd'hui, il faut faire les efforts. C'est un impératif. C'est ça que je demande aujourd'hui. Je demande à tout le monde d'avoir conscience de ça. Et demain, je demande aux Français qui ont énormément thésaurisé, 87 milliards sur le premier confinement, je ne sais pas combien, allez, mais pas au théâtre, allez au restaurant, allez au cinéma, allez au théâtre. Ils en rêvent, Jean-Marc Dumontet. Sortez, consommez, parce que le meilleur plan de relance, c'est les Français qui l'ont entre leurs mains. Jean-Marc Dumontet, vous avez entendu parler de culture lors de la dernière conférence de presse du Premier ministre ? Alors, je n'ai pas entendu parler de culture lors de la conférence de presse du Premier ministre. Et ça vous a choqué ou pas ? Vous savez, je pense que l'essentiel pour nous, sincèrement, l'essentiel, c'est de dépasser cette crise sanitaire. C'est pas d'avoir des susceptibilités parce que le Premier ministre va parler culture ou pas culture. Qu'est-ce que ça va changer ? Ça va flatter notre ego, et le milieu de la culture est habitué effectivement à être caressé dans le sens du poil, et
Et, ils en ont besoin, c'est pas juste de la susceptibilité. Mais j'ai pas dit que c'était la susceptibilité. Je pense que l'essentiel, c'est que cette crise sanitaire, elle soit derrière nous. Et c'est ça le meilleur service qu'on puisse nous rendre. Donc je préfère qu'on parle de culture. Je préfère évidemment qu'on fasse attention à la culture. Je préfère qu'on se soucie de la culture. Mais j'y vois pas une déclaration de guerre. J'y vois pas un manque d'intérêt. C'est pas la fin du monde parce qu'on n'a pas cité le mot culture, sincèrement. Nous sommes tous priés d'être des perroquets des mesures gouvernementales. On nous dit, c'est la merde, fermez-la. C'est du Nicolas Bedos. Il dit, on n'a plus le droit, quand bien même, de critiquer ou d'avoir des états d'âme sur la façon dont est gérée cette crise sanitaire. Est-ce qu'il a raison ? Nicolas a un immense talent. Nicolas est un grand romantique. Et Nicolas, par rapport à cette crise, a effectivement touché et pointé du doigt qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire notre métier, on ne peut pas parler, on ne peut pas s'exprimer, et qu'effectivement, on nous bâillonne, entre guillemets. Mais ce n'est pas une volonté politique de bâillonner la culture. C'est simplement qu'on ne peut pas. On ne peut pas faire notre métier, donc il se sent bâillonné, et c'est normal, et c'est heureux, et c'est bien la preuve. C'est bien la preuve qu'on peut parler. Il conteste la façon dont les choses sont gérées. C'est aussi ça, ce qu'il a dit, Nicolas Bedos. Nicolas aimerait pouvoir être libre de ses actes, libre de ses gestes, et libre aujourd'hui dans l'exercice de son métier. Ce n'est hélas pas possible. On est face à une crise sanitaire majeure. Il faut impérativement qu'on s'en sorte, et au plus vite, Avec une adhésion des mesures gouvernementales telles qu'elles sont. Il y a un débat possible, Jean-Marc Dumontet, aujourd'hui. Évidemment qu'il y a un débat possible, et vous le voyez aujourd'hui, le premier confinement était très strict, le deuxième l'est beaucoup moins, et il suscite beaucoup de polémiques. On voit que les Français sont lassés, on voit qu'il y a un relâchement, et à la fois, je verrais un signe très positif. Les Français ont envie de vivre, ils ont envie de profiter de la vie. Donc, ils ont envie, effectivement, de prendre quelques libertés avec ce confinement. Ça augure bien pour la suite. Maintenant, je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Comment est-ce que vous voyez l'après, en termes d'échéance ? Comment vous imaginez les fêtes de Noël ? Vous nous expliquiez très justement qu'il y avait une inertie quand on voulait rouvrir des salles de spectacle, et vous en avez des théâtres à Paris. Comment est-ce que vous voyez l'après ? Est-ce que vous imaginez qu'on puisse décider au 1er décembre de rouvrir les commerces de proximité et de préparer la réouverture des théâtres ? Est-ce que ça ira aussi vite que ça ? Ou est-ce que vous faites une croix sur les fêtes de Noël ? Je crois que ça n'ira pas aussi vite que ça, puisque la dernière fois, fermé le 14 mars, ouvert le 22 juin. 3 mois. 3 mois, et le pays avait déconfiné à la mi-mai. Je ne vois pas pourquoi, alors que la crise sanitaire est plus forte, plus violente, même s'il y a un infléchissement maintenant, je ne vois pas pourquoi on aurait un calendrier extrêmement réduit à 1 mois. J'espère qu'il ne sera pas de 3 mois. Je ne le vois pas 1 mois. Je ne nous vois pas ouvert à nouveau début décembre. Ensuite, qui sait aujourd'hui dans ce pays ? Qui sait dans le monde quelle est l'évolution de ce virus ? Personne. La culture est un outil de réconciliation et un ciment pour notre société. C'est vous qui l'avez dit, c'était dans une interview au journal Le Point. Est-ce que vous avez besoin de le rappeler au chef de l'État ? Certains considèrent qu'il a laissé tomber une partie de la culture, qu'on n'en a pas suffisamment fait en France pour la culture, et on va parler dans un instant des libraires. Alors, les mesures qui ont été annoncées sur les intermittents lors de la conférence de presse du 5 mai étaient des mesures exceptionnelles qui sont venues en soutien et des plus fragiles dans ce métier. Donc c'était une mesure extrêmement forte. Et dans le plan de relance, il est prévu 2 milliards, c'est-à-dire 2 points, 2%, alors que le budget de la culture est à 1%. Donc on ne peut pas dire que c'est négligé. Ensuite, comme c'est une valeur symbolique très importante, la culture, et comme effectivement le Premier ministre n'en a pas parlé, par exemple, ou le Président peut-être pas assez, on a le sentiment que la culture est ignorée, ce qui, à mon sens, n'est pas vrai, parce qu'on a besoin de ce ciment, effectivement. Dernière question très vite. Des écrivains ont décidé de se mobiliser pour payer des amendes que recevraient des libraires récalcitrants, c'est-à-dire qu'on aurait décidé d'ouvrir. C'est le cas d'une librairie indépendante à Cannes qui est soutenue par le maire de Cannes, qui dit, en gros, il faut les aider à sauver leur peau. Est-ce que vous êtes favorable à cette démarche des écrivains ? Je comprends la démarche des écrivains. Je trouve extrêmement démagogue les élus locaux qui font du clientélisme. Quand il y a des mesures qui sont prises, on ne les détricote pas. Nous sommes dans les métiers du théâtre les plus touchés. Je n'ai jamais plaidé pour des mesures d'exception pour mon secteur, le théâtre. Je pense que les libraires, c'est triste pour eux, mais ils doivent faire comme tout le monde et aujourd'hui prendre patience. Quand ils pourront ouvrir, ils ouvriront immédiatement, ce qui ne sera pas du tout le cas des théâtres. Donc encore un effort, messieurs les libraires, et encore un effort à tout le pays, parce que tout le pays a besoin de faire des efforts maintenant, et c'est parce qu'on va faire de gros efforts maintenant qu'on va très vite s'en sortir. Il faut se serrer les coudes. Merci beaucoup, Jean-Marc Dumontet. Oui, bonne journée, bonne semaine, et rions un peu. Je vous fais juste remarquer à l'homme de spectacle que vous êtes qu'au lendemain de ces manifestations dominicales, la messe, c'est aussi un peu la scène. À plus tard. Restez avec nous dans un instant.